On va intensifier les descentes sur terrain pour répondre aux appels lancés par la population. Tels sont les propos du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Dr Sixte Vinyini Muraba, à la clôture de la formation des membres de sa commission. C'était ce vendredi à Bujumbura. Pour lui, les commissaires s'assureront que les doléances adressées au gouvernement seront prises en compte. Il faut que la population soit au courant de l'existence de la commission. Il faut qu'on puisse accueillir les plaintes, mais aussi avoir une réponse rapide. Si les gens viennent et se présentent des plaintes et que vous ne répondez pas dans le meilleur délai, donc ça veut dire qu'il va perdre sa confiance à la commission. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Mais aussi, on va intensifier les descentes sur terrain pour pouvoir répondre aux appels lancés par la population. Et autre chose qu'il faut faire, c'est que, comme on avait déjà commencé à le faire, il faut que la communication et le partenariat avec l'administration soient renforcés. Comme ça, on est sûr que les doléances que nous adressons au gouvernement sont prises en compte, mais aussi nous allons renforcer le partenariat avec les organisations de la société civile et les organisations tant nationales qu'internationales pour que le travail de synergie soit efficace. Selon Bamazicha, formateur et délégué du représentant du bureau de l'Office du Haut-Commissariat des droits de l'homme, l'objectif de la formation est de s'inspirer du travail fait par d'autres commissions et qui peut leur être bénéfique en termes de l'examen de la situation des droits de l'homme au Burundi. Il était important que les commissaires ici de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui ont pris fonction en avril dernier puissent bénéficier de ce partage d'expériences et de bonnes pratiques, qu'ils sachent un peu le travail qui est fait par d'autres commissions et qui peut leur être bénéfique en termes d'examen de la situation des droits de l'homme au Burundi, des plaintes qu'ils peuvent recevoir des personnes qui auraient été victimes de violations de leurs droits, de savoir quels sont les mécanismes qu'il faut utiliser, les prérogatives que la loi leur confère et comment il faut appliquer ces prérogatives-là. Et dans quelle mesure aussi ils peuvent être utiles en termes d'information, de sensibilisation, d'éducation de la population pour qu'elle connaisse mieux ses droits et ses devoirs également, mais aussi comment travailler en étroite collaboration avec les autorités pour faire en sorte que les cas qui leur parviennent puissent être bien traités, parce que finalement c'est les autorités qui prennent les mesures pour corriger les éventuelles lacunes en termes de garantie des droits de l'homme. Pour les membres de la CNIDH, cette formation leur permettra d'accroître leur rendement tout en respectant les principes de Paris qui sont des directives des institutions des droits de l'homme. Cette formation a aiguisé mes connaissances en ce qui concerne notamment le fonctionnement général de la CNIDH, notamment le fonctionnement de la CNIDH conformément aux principes de Paris. Les principes de Paris, ce sont des directives et des règles qui gouvernent les institutions nationales des droits de l'homme en ce qui concerne notamment l'indépendance tant institutionnelle qu'individuelle. Et j'ai aussi retenu quelque chose de plus par rapport au traitement des saisines, des plaintes donc, notamment ce qui concerne l'efficacité des réponses à donner à ces plaintes. Nous avons gagné beaucoup au point de vue cadre légal qui régit la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, au point de vue cadre légal national et international qui régissent les droits de l'homme en général. Et nous disons les mécanismes internationaux et les mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme qui servent d'outils de protection et de promotion des droits de l'homme. Ça nous servira de protéger, de promouvoir les droits de l'homme, de faire réussir la Commission à sa triple mission qui est de promouvoir, de protéger les droits de l'homme ainsi qu'assurer le rôle consultatif qui est de conseiller les acteurs étatiques en toute question qui concerne les droits de l'homme. Pour rappel, la CNDH a été accréditée au statut A en 2012. En 2018, cette commission a été rétrogradée au statut B.